À l'occasion de ce déplacement, je tiens évidemment à rappeler avec force la position intangible exprimée par le président de la République Emmanuel Macron. Pour la France, le présent et l'avenir du Sahara occidental s'inscrivent pleinement dans le cadre de la souveraineté marocaine. Vous l'avez compris, modèle d'égalité, modèle de croissance dans les décennies à venir, protection de nos peuples face aux nouveaux défis, nous marchons main dans la main et d'un pas décidé. Mesdames et messieurs, c'est un honneur d'être parmi vous aujourd'hui, d'avoir pu m'entretenir avec Monsieur le ministre des Affaires étrangères Nasser Bourita, que je remercie pour son accueil chaleureux. Le Maroc et la France sont des peuples frères et des nations sœurs. Ma visite officielle s'inscrit d'abord et avant tout dans la lignée du partenariat d'exception renforcé voulu par le président de la République et par Sa Majesté. Ce partenariat a ouvert un nouveau chapitre entre nos deux pays et ce chapitre, nous l'écrivons ensemble et dans la durée. Nos deux pays ont beaucoup à apprendre l'un de l'autre. Face aux grands enjeux de notre époque, économiques, sociaux, démographiques, climatiques, sécuritaires, je suis convaincue que nos destins sont liés. L'entretien avec Monsieur le ministre des Affaires étrangères intervient à la veille de la Journée internationale des femmes dans la diplomatie et le Maroc est un partenaire essentiel en matière de diplomatie féministe. La France, comme vous le savez, co-préside avec la Colombie le groupe des États à politique étrangère féministe. 17 pays, du Canada au Mexique en passant par le Rwanda et plusieurs États membres de l'Union européenne qui sont fortement engagés pour l'élimination de toutes les formes de violence et la représentation égale des femmes au processus décisionnel. À l'occasion de ma participation à la dernière commission de la condition de la femme aux Nations Unies en mars dernier et à l'occasion d'échanges constructifs avec mon homologue marocaine, la ministre de la Solidarité, de l'Inclusion sociale et de la Famille, j'avais porté le message déjà du rôle moteur que le Maroc pourrait avoir au sein du groupe. En octobre prochain, la France organisera à Paris une conférence internationale des diplomaties féministes et un moment idoine pour que le Maroc puisse rejoindre la dynamique et intégrer pleinement ce groupe d'États conformément aux souhaits du ministre des Affaires étrangères qui vient de me redire à quel point ce partenariat de conviction était pour lui nécessaire. Parce que la diplomatie féministe, ce n'est ni un slogan, ni un gadget, mais bien une réalité d'action qui nous unit au travers de valeurs communes entre le Maroc et la France. Sous l'impulsion de Sa Majesté le roi Mohamed VI, le Royaume du Maroc est engagé dans une modernisation politique, économique et sociale déterminante, comme en témoigne la réforme majeure du Code de la famille. Ce sont des ambitions que j'aurai l'occasion d'évoquer avec la ministre de l'Inclusion sociale. Nous acterons aussi ensemble le renforcement de notre coopération bilatérale dans la lutte contre toutes les formes de violence faites aux femmes. Nous avons des perspectives ambitieuses en matière de partage d'outils, de mise en réseau, qui traduisent une volonté commune d'agir, notamment en matière de formation, de prévention et d'accompagnement. Égalité dans le monde économique aussi comme levier de performance et de souveraineté, avec un axe fort qui s'est notamment dégagé de mon entretien ce matin avec la ministre de l'économie et des finances. Ma visite officielle sera aussi l'occasion de saluer les relations économiques uniques entre le Maroc et la France en échangeant sur le terrain avec les femmes qui partout ici sont engagées. Je serai demain sur le site de Safran Nacelle Maroc et l'Institut des métiers de l'aéronautique à Casablanca. Des lieux d'excellence en matière de formation et de compétences, notamment avec des femmes ingénieures. Et là encore, la France a beaucoup à apprendre du Maroc en la matière. Mesdames et messieurs, je le crois profondément, ensemble nous affirmons que la Méditerranée n'est pas une fracture, mais bien un trait d'union. Que les colonnes d'Hercule ne sont pas une limite infranchissable, mais une porte ouverte sur le monde et sur l'Afrique, dont le Maroc est l'un des États les plus moteurs, et que l'Afrique n'est pas une périphérie, mais bien au cœur des enjeux de notre temps. Ma venue au Maroc s'inscrit donc dans un esprit de responsabilité, d'humilité et de gravité au regard des enjeux et sujets qui nous concernent. Nous en sommes convaincus, la France et le Maroc veulent cheminer ensemble, nos peuples le réclament et nos gouvernements, j'en suis le témoin, y œuvrent chaque jour. C'est donc un véritable honneur d'y prendre part.